Shalom papa, shalom maman, shalom mon petit frère, shalom mon grand frère, shalom mes bien-aimés tous dans le Seigneur. J'interviens encore pour que nous puissions partager la parole. Je ne suis là que pour la parole parlée par les grands prophètes Branham, Marion Branham. C'est lui-ci. Bien-aimés, je vous ai toujours dit que le nom de Jésus a changé et c'est Branham, Marion Branham. C'est venu par ces grands prophètes. C'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a communiqué. Maintenant, je vais petit à petit vous montrer quelque chose et j'ai commencé il y a belle lurette. Vous pouvez consulter la chaîne YouTube Branham, Tabernacle au Rwanda. Vous verrez cette figure et vous verrez des enseignements si vous voulez. Éparpillez, partagez et c'est pour l'intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt lucratif, mais pour que au moins j'ai fait un travail que Dieu m'a accordé de faire dans ce monde ici. Voilà pourquoi je suis né après les âges de l'Église, après le passage du Dieu Tout-Puissant, après que le Dieu Tout-Puissant ait revêtu la chair. C'était pour que je témoigne ces merveilles. Maintenant, écoutez pourquoi j'ai dit, je crois fermement qu'il a dit que Jésus a changé de nom. J'ai donné beaucoup de références, j'ai donné beaucoup de choses, mais en petit mot, je voulais qu'on partage ceci. J'ai lu dans la prédication, j'ai lu dans la Bible, Ésaïe 65. Je prends Ésaïe 65, 15. Écoutez, c'est Ésaïe qui a prophétisé la venue de Jésus. La Vierge concevra. C'est Ésaïe qui a prophétisé le nom qu'on donnera à l'enfant. Il sera appelé Jésus, Emmanuel, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Il sera appelé. C'est Ésaïe. C'est Ésaïe qui prophétise comment il retourne au temps de la fin. C'est Ésaïe qui prophétise comment ce nom sera changé. Écoutez ce qu'il dit dans 65, verset 15. Vous laisserez votre nom en imprécation. Vous laisserez votre nom en malédiction à Mézélie, parce que imprécation veut dire malédiction. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Le premier nom qui possédait Jésus, le Fils de Dieu, sera laissé en imprécation, en malédiction. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom, lequel? Il faut qu'on précise des choses quand même. Rien ne sert à faire des choses courtes comme ça, mais il faut qu'on dise quand même la vérité. Écoutez 56, 5, ce qui remplace le premier nom. Ésaïe 56, 5. Je donnerai dans ma maison, selon la traduction en grec et en français, la maison, quand Dieu parle dans ma maison, c'est-à-dire dans mon royaume. Je donnerai dans mon royaume et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra point. Le premier nom laissé en imprécation, le second qui vient, prophétie d'Isaïe, pour ce qui se passera au temps de la fin. Le second qui vient, c'est un nom qui ne périra point, c'est-à-dire un nom éternel. Le nom qui ne périra point. Un nom éternel. C'est ça, c'est comme ça qu'il précise. Maintenant, pourquoi le premier nom est resté en imprécation? C'est parce que le diable y a mis la main. Le diable l'a possédé. Le diable a commencé à tromper les gens, portant ce nom sur son front. Le diable a parcouru partout là où se trouvent les croyants, même chez les musulmans. Partout là où quelqu'un qui a trait à la religion, le diable portant ce nom a parcouru tout le monde, voulant faire l'écuménisme. Il portait le nom de Jésus, leur disant, nous sommes tous unis, nous sommes tous des chrétiens. Et même vous les musulmans qui n'êtes pas des chrétiens, mais vous croyez quand même Jésus que c'était un prophète. Et il les avait convaincus comme cela. Voilà qu'aujourd'hui, ils n'injurient plus Dieu, ils n'injurient plus Jésus. Il a parcouru partout. Et on peut même préciser les années et le premier pape qui a fait ça. Parce que le pape, c'est l'incarnation d'un autre serviteur de Dieu.
Écoutez, bien-aimés, ça, c'est ce qui a fait que Jésus, Dieu, abandonne les premiers noms. Et c'était dans son plan. Quand il a abandonné, le diable a pris cela. Voulez-vous la confirmation provenant de la part du grand prophète? Écoutez, je lis Israël et l'Église, où soit Israël à la mer Rouge, prêché quand? Prêché le 26 mars 1953, la traduction de Shekinah. Vous comprenez que c'est une prédication au cours de ce siècle ici. Ce ne sont pas des fables, ce sont des choses qui sont prouvées scientifiquement et par l'existence de cet homme sur la terre. Cette chose au-dessus de sa tête a été photographiée par les grands photographes et vérifiée même par celui qui était chargé des empreintes digitales en Amérique, voilà, aux États-Unis. Écoutez bien, mais c'est une chose réelle. Il a existé cet homme, Dieu dans la chair humaine. Dieu était casé, incarné dans cet homme. C'est ici où il a pris plaisir pour nous communiquer ces choses que nous vous disons. Écoutez maintenant le paragraphe 40 de cette prédication. Israël et l'Église, première partie, deuxième partie, ou Israël à la mer Rouge, première partie. Paragraphe 40, traduction Shekinah. Maintenant, regardez, cette tour de Babel traverse tous les âges. Babel, elle traverse tous les âges et elle aboutit dans notre âge d'Apocalypse. Babel en Babylone, Babel traversant tous les âges jusqu'à Apocalypse. Or, l'Apocalypse parle de la fin des temps. Une idolâtrie chrétienne religieuse. Et se faisant passer pour des christianismes. Jean l'a vu dans Apocalypse 17. Jean a vu Babylone. Jean a vu la tour de Babel. Jean a vu comment cette idolâtrie chrétienne commence. Il l'a admiré tel qu'elle était assise, son aspect. Elle portait le nom de Jésus et tout le reste. Et pourtant, elle persécutait et martyrisait les saints de Dieu vivants. Les apôtres, tout celui qui s'appelait disciple de Jésus, c'est la tour de Babel. C'est Babylone qui a persécuté. Au nom d'un pape, au nom du christianisme, portant le nom de Jésus sur son front, mais martyrisant les saints du Dieu vivant. L'ange dit, viens, je te montrerai ce qui est elle. Ici, c'est la prophétie biblique. Et il dit, c'est une grande église qui est assise sur sur cette colline. C'est une grande église qui porte le nom de Jésus, mais assise sur cette colline. Elle gouverne la terre et ainsi de suite. Quelle est l'église qui gouverne la terre aujourd'hui? Ce n'est pas l'islam, c'est Rome, c'est catholique. Et ainsi de suite, combien elle a bu le sang des témoins de Christ. Oh, miséricorde. Ivre du sang des témoins de Christ, ivre du sang des saints, mais il a son nom. Et cette bête-là, elle a un nom mystère, Babylone la grande. Un nom mystère, un nom qui qualifie Babylone. Un nom mystère, un nom où se cachent tous les démons. Et vous pensez que Dieu partagerait cette gloire avec les démons, les papes? Ça, non. Voilà pourquoi les papes portant son nom Jésus, Dieu l'avait déjà abandonné. Et vous, ce que Dieu a abandonné, et vous savez que c'est Ikabode. Ikabode signifie la gloire de l'Éternel n'est plus là. Mais vous cherchez quoi là-dedans? C'est fini. Voilà les témoins de Branham vous conscientisent de prendre les noms nouveaux révélés au temps de la fin, venus à travers ces grands prophètes, Branham, Marion Branham. Shalom.